Voilà, donc j'ai modifié légèrement par rapport à la vidéo précédente, la taille des arbres, l'emplacement des fleurs, des herbes. Pour l'instant, ça me convient, mais bon, je reviendrai sans doute dessus avant le rendu final vers la fin. Pour l'instant, on va rajouter aussi donc des pierres. Des pierres qu'on va placer. Alors pour le coup, je ne vais pas utiliser un système de particules parce que j'aurais pas besoin d'autant de pierres, mais on va en placer à quelques endroits stratégiques pour d'abord permettre à mon affichage surtout qu'il y a l'enregistrement vidéo en même temps. Donc je vais désactiver les systèmes de particules, comme ça on va remettre notre île à nu. Voilà. Et pour construire une pierre, alors on va en mettre quelques-unes ici, par exemple. On va tout simplement partir d'un icosphère. Icosphere. S pour... Voilà. Je vais lui mettre une couleur tout de suite. Ce sera fait que je vais appeler un nouveau matériau que je vais appeler rock. Et j'en ferai deux. J'en ferai certaines qui seront brun clair. Et donc ça va être par exemple celle-là. Je vais faire une couleur un peu comme ça. Voilà. Et puis tout de suite, tiens, je vais en faire une autre. Et je vais créer à partir de celle-là une autre que je vais appeler gris. Donc rock gris. Et cette fois-ci, on va se placer sur plutôt du gris foncé. Voilà. Ok. Maintenant que cela est fait, voilà, on va se mettre en mode edit. Et puis tout simplement, cette icosphere avec le mode proportionnel activé en prenant quelques points. Alors j'ai pas besoin de la transparence ici parce que je vais vraiment le faire hop, comme ça. On va faire un SZ déjà, je vais la raccourcir un peu comme ça. Ici un G, et alors vraiment en prenant le mode proportionnel mais en faisant des toutes petites influences, on va voilà, déplacer certains points pour déformer notre pierre. Et puis alors, voilà, comme ça. Pourquoi pas. Autre chose, j'aimerais faire une petite scène ici, dans cet emplacement-là, où je vais mettre plusieurs pierres comme ça et faire un feu de camp. On va faire un petit feu de camp avec des bûches qui flambent. Et donc pour ça, j'aimerais placer des pierres de façon circulaire. Donc je vais me mettre en vue du dessus, vue 7. Je vais placer mon curseur 3D ici. Voilà, donc en faisant Shift, clic droit, il va se placer directement sur la surface qu'il rencontre en premier. Donc là, directement à l'endroit, plutôt par là, je vais l'éloigner un peu de la rivière. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais dupliquer un modèle de pierre que je vais mettre ici, à cet endroit-là. Alors avec CTRL, c'est pareil ici. En déplaçant et en appuyant sur CTRL, on peut le déplacer et le mettre directement. Voilà, j'ai CTRL. Normalement, il se met directement. Alors, il faut peut-être qu'on choisisse une meilleure vue pour que ça fonctionne. Mais vous voyez, il peut se mettre... Ah, alors là, ça marche pas. Il faut que je snap. Ah oui, voilà, c'est pas en incrément, c'est snap en face. Ici, vous pouvez choisir le snap face. Et dans ce cas-là, lorsque vous appuyez sur G et CTRL, eh bien, il va choisir la face la plus proche. Donc, si je le fais G, CTRL, vue du dessus, normalement, il va se mettre directement. Non, il ne l'a pas fait. Bon, des fois, c'est un peu... Ah, mais oui, mais si, il l'a fait. Mais sauf que, vous voyez, le point central de la pierre, il est bien au milieu de notre géométrie. Et ça, c'est pareil, on voudrait éviter. Donc, ce qu'on peut faire pour résoudre le problème, vous le savez, maintenant, on l'a fait plusieurs fois déjà. On va choisir un point qui se trouve en dessous. Alors, celui-là, je pense que... Celui-là, ça devrait être bon. J'ai du mal à naviguer autour, là, hein, j'avoue.
Ouais, mais si, c'est bon, il se trouve en bas. On fait Shift S, curseur to selected. Je reviens en mode objet et clic droit, set origin to 3D cursor. Et là, voilà, ma pierre, elle est bien. Et donc là, maintenant, si je fais un G contrôle, eh bien, hop, elle va snapper normalement à l'endroit souhaité. Alors, je vais quand même me décaler du curseur 3D un petit peu. Et puis, ce qu'on va faire, on va utiliser la même technique que tout à l'heure. Je vais faire un G, un RZ. Et avec la même technique que tout à l'heure, je vais la disposer de cette façon-là. On va encercler notre... on va faire un cercle ici autour du 3D curseur. Donc on vérifie bien que le pivot est 3D curseur. Et à partir de cette pierre-là, donc en vue aérienne, en vue 7, comme ceci, on va faire Shift D pour dupliquer. R, on va essayer 30 degrés. Ouais, ça me paraît peut-être même un peu trop. Alors 25 degrés, ça a l'air parfait. Et on va faire Shift R jusqu'à temps qu'on fasse le tour. Alors, 25, c'était pas assez. Visiblement, il faut... Ouais, oui, parce que 25, forcément, ça tombe pas sur 360. Donc, ce qu'on va faire... Alors, c'est pas CTRL 2, pas CTRL 3 que je veux faire, c'est CTRL Z. Voilà. Ce qu'on peut faire dans ce cas-là, bah, c'est manuellement ici. Hein. Il y aurait des solutions, hein, sinon, pour... mais manuellement, on va les déplacer. De toute façon, il faut pas qu'elles soient trop avec le même écart, parce que sinon... bah, ça ferait pas naturel, quoi. Hein. Donc on va légèrement en déplacer certaines. Vérifions en même temps qu'elles soient bien toutes. Et là, vous voyez, j'ai peur que non. Alors, pour qu'elles soient vraiment toutes, être sûr qu'elles soient en contact avec le sol, qu'il n'y ait pas des pierres flottantes, je vais toutes les sélectionner. Et puis, en mettant ici une petite rotation comme ça et en faisant un GZ, on va les faire intersecter avec le sol, c'est pas grave, hein, vous voyez, je me mets en vue du dessous et c'est pas grave s'il y a un morceau de pierre qui est dans le sol, de toute façon, voilà, concrètement, ça peut arriver. Et donc voilà, un joli cercle disposé avec que des pierres. Bien, je vous avais parlé du pont, on allait faire un pont. Alors là, ici, je vais peut-être faire un petit S quand même pour... voilà, ça me paraît beaucoup, sinon ça me paraît assez gros. Je vous ai parlé d'un pont, ici, on va faire un pont qui va partir de là à là, en gros. Et pour cela, eh ben, on va commencer tout de suite par créer des planches. Alors, vue du dessus, numéro 7, on va créer une première planche, Shift A, en faisant un cube. Oula, beaucoup trop gros. Donc, on va diminuer la taille du cube à... voilà, comme ça. Ça me paraît bien. Ok, on va faire un SZ, parce qu'on veut que ce soit une planche, donc on veut vraiment un tout petit peu d'épaisseur, mais pas beaucoup. SX. Voilà. Et là, on a déjà la forme d'une première planche. Et ça irait pas mal comme ça. Je reste en mode objet, je fais un CTRL A scale hein, pour être sûr que ici j'ai bien le scale. Lorsque je vais dans item, vous voyez le scale à 1, comme ça. Voilà. Et puis notre planche, eh bien on va... Alors je vais la resélectionner. Ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un Shift H pour qu'on voit, ça fait tout disparaître sauf la planche. Je me mets en point, vue du dessus. Et ce qu'on va faire, c'est que... alors déjà... Ouais, je vais modifier sa rotation. Hein. On va mettre sa rotation Z, on va mettre 0 degré. On va la remettre bien droite. Et comme ça, vu du dessus, s'il faut, on rebougera l'objet au total quand on aura terminé. Mais d'abord, bah, on va faire de cette planche une planche qui paraît plus naturelle, un peu plus organique. Enfin, non pas organique, mais en tout cas qui ressemble un peu plus à la réalité. En mode Edge, hop, je sélectionne tout. Ici, je vais faire un CTRL R. Je vais mettre plusieurs Edge Loops. Comme ça, voilà. Vue du dessus maintenant, en proportional editing, je vais remettre un head loop ici, même deux, comme ça, voilà. Et vue du dessus, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est faire un bevel. Alors non pas vue du dessus, vue de côté comme ça. Je vais choisir ici l'edge loop qui correspond au contour, donc Shift, clic, Alt,
pour sélectionner tout ça. Je retire la transparence que vous voyez, j'ai sélectionné tout le contour de la première face. Et pour faire un bevel, je rappelle, un arrondi, on va arrondir un petit peu cette surface-là, je fais un CTRL B. Voilà. Et j'ai pas besoin de mettre beaucoup de géométrie parce qu'on est, on doit rester en low poly, je rappelle, donc je vais juste, voilà, CTRL B, faire un petit bevel comme ça, et je vais laisser comme ça. Ok. On peut faire la même chose en dessous. Shift-clic, 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 CTRL B. Voilà. Vue du dessus. Et avec la transparence activée, parce que là, cette fois-ci, on va déformer un petit peu avec les points. On va activer le proportional editing et on va sélectionner certains points. Vous voyez, et on va... Alors, je vais réduire ici. Ah, on remarque que je n'ai plus je ne vois plus le cercle alors que je suis en proportional editing. Pourquoi? Ben, rappelez-vous, tout à l'heure, j'ai changé le point de pivot. J'ai mis le point de pivot en 3D curseur. Ça veut dire que tout ce que je fais là actuellement se rapporte par rapport au 3D curseur. Et c'est pas ce que j'ai envie moi ici, j'ai envie que ce soit par rapport à l'élément que j'ai sélectionné. Donc on va remodifier ici le point de pivot, le mettre à élément actif, Active Elements. Et là cette fois-ci, si je fais un déplacement, vous voyez, eh bien, mon cercle est réapparu. Et on va légèrement modifier les points de notre planche pour que ça paraisse un peu... voilà. Alors, tout d'abord, je crée quelques déformations, mais alors très subtiles, hein, faut pas en abuser non plus. Sur le côté, comme ça, voilà. Voilà, ensuite, je m'occupe de faire la même chose. Créer un tout petit peu de relief sur ma planche. Alors, vraiment pas beaucoup. Voilà. Et quand ça commence à me plaire, là, voilà, ça peut être pas trop mal. On va lui créer un nouveau matériau, je vais l'appeler planche. Et ça va être un marron un peu clair. Enfin, non, pas trop clair d'ailleurs. On va rester dans les teintes orangées comme ça. Et puis non, on va mettre un peu plus foncé. Pas trop non plus. Voilà, ok. Maintenant, j'aimerais rapidement... Je vais faire Alt-H pour refaire apparaître la rivière et voir maintenant rapidement comment faire pour donc dupliquer cette planche et qu'elle traverse ici toute la rivière. Alors il y a un outil qui va être très rapide ici. On va utiliser un modifieur à nouveau. On va utiliser le modifieur Array. Array, ça veut dire tableau en français. Et si je fais un Array, regardez ce qui se passe. Bah, vous voyez là, j'ai une deuxième planche qui s'est dupliquée toute seule. Et en fait, ça va dupliquer cet objet selon un axe que je choisis et un certain nombre de fois que je choisis aussi. Voilà. Donc moi, ça m'intéresse. Je vais faire un array ici comme ça et je vais mettre 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 planches. Allez, on va monter jusqu'à 14 même pour être sûr. Voilà, ça devrait suffire. 14 planches. Ici, je choisis selon quel axe? Eh bien, selon l'axe X. Voilà, et je peux même choisir ensuite un offset, donc c'est-à-dire la distance entre deux planches qui m'intéresse. Moi, je vais laisser à 1 parce que c'est pas mal. Ça laisse un petit peu d'espace entre plusieurs planches et puis pas trop non plus, donc c'est très bien. Et alors, si vous voulez le modifier pour plus tard, votre nombre de arrays, etc., rien ne vous empêche de prendre... tout ça, de faire un Shift D, de le dupliquer. Moi, c'est pas ce que je vais faire ici. Par contre, je vais faire tout de suite un file Save As parce que ça fait longtemps que j'ai pas sauvegardé et je vais cliquer sur le petit plus qui se trouve là. Vous voyez, le petit plus qui se trouve là permet de sauvegarder une copie de ce que vous faites. Comme ça, si vous souhaitez retourner en arrière à un moment, donc moi, c'est quelque chose que j'utilise très souvent. Je clique sur le petit plus qui est là et vous voyez, il va juste augmenter un numéro. Donc là, de 1, je passe à 2. Je fais Save As et comme ça, il sauvegarde dans un nouveau fichier. Alors ça, c'est quelque chose que je vous encourage à faire régulièrement quand vous sauvegardez avec, si vous avez de la place sur votre ordinateur, bien sûr, sur votre disque dur, c'est de sauvegarder à chaque fois sur des, ou peut-être pas à chaque fois, mais régulièrement sur des nouveaux fichiers. Comme ça, vous pourrez toujours revenir en arrière. Alors, pourquoi je le fais là à présent? Parce que je vais appliquer mon modifieur, ici. Et si jamais j'ai besoin de revenir en arrière parce que ce modifiant-là ne m'intéresse pas, que je veux le faire autrement ou autre, eh bien, je pourrais toujours recommencer à partir de ce point-là.
Donc là, en attendant, je fais Apply, et voilà ce qui se passe. Mes planches sont faites en un seul morceau. J'ai qu'un seul objet. Ici, vous voyez, hop, il l'appelait cube, mais moi, je vais l'appeler planche. Et ça me fait penser d'ailleurs qu'il n'a rien à faire dans la collection ici. Donc je vais appuyer sur M et je vais mettre dans la collection scène collection. Puis on verra après, je ferai une collection juste pour le pont avec tous les outils nécessaires. Maintenant, vous voyez, le problème de Heuret, c'est que toutes les planches sont identiques ici. Et ça, j'aimerais éviter, parce que ce ne sera pas très réaliste. Donc on va revenir en mode edit sur tout ça. Et tout simplement, en mode edit, on va modifier quelques points. Donc vous prenez en mode transparent, comme ça, avec toujours proportionnel editing, mais alors avec un tout petit peu d'influence. Et on va modifier certains points, voilà, pour... vous voyez, c'est tout simplement faire en sorte que ce soit pas toujours... voilà, comme ça. Que vous ayez un petit peu de déformation et que ça se voit pas trop. Alors, vous pouvez utiliser des S aussi pour rapprocher certains points. Moi, c'est ce que je fais parfois. Voilà. J'utilise des S pour rapprocher certains points, des G pour en déplacer d'autres. Alors là, je suis peut-être allé un peu fort, mais voilà. Je vous laisserai décider de tout ça. Voilà, vous avez compris le principe. Une fois que votre modèle vous plaît à peu près, voilà ce qu'on va faire. On va le positionner à la bonne place. Donc, je vais lui faire une petite rotation dans ce sens-là. Un petit G et le positionner de sorte à ce qu'il traverse la rivière, comme ceci. Voilà. Et maintenant, on aimerait lui donner une forme de pont. Alors, pour ça, ça va être très facile. On va se mettre déjà vu de côté comme ça. Et on va être sûr que ici, il commence bien au niveau du sol. Voilà. Et en mode edit, on va sélectionner la planche du milieu. Tac, elle. Ouais, si, ça a l'air d'être celle du milieu, à peu près. De toute façon, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 à droite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 à gauche. Bon, c'est pas trop grave, ça va être le milieu quand même. Alors, à la rigueur, ce qu'on peut faire, on peut prendre cet edge loop là. Ouais, on peut faire comme ça, regardez. On peut prendre les deux edge loops qui sont là. Comme ça, on est sûr d'être vraiment au milieu. Bon, c'est vraiment histoire de dire d'être pointilleux. Je vérifie bien que mon proportional editing est activé et je fais un G avec tout ça, ouais, au moins tout ça, d'influence, et je monte Z, donc GZ. Alors, il faut que ce soit quand même réaliste, hein, peut-être pas trop non plus. Je pense que comme ça, c'est pas mal. Voilà. Et voilà. Et donc déjà, on a notre pont, la partie basse, donc les planches. Ok, ouais, même vu de loin, ça me paraît pas trop mal. On va mettre des poteaux et des fils sur ce pont. Alors pour les poteaux, on va faire ça très rapidement. Je vous mets, hop, je vais mettre le 3D curseur ici. On va faire Shift A, vous l'avez bien compris. Un poteau, ça va être un cylindre. Je vais faire un S rapide, comme ceci. Un S Z, un S Shift Z, comme ça, un SZ encore, jusqu'à temps que vous obteniez une dimension qui vous paraît acceptable. Il faut quand même qu'on puisse le voir de loin, hein, donc faut pas, voilà, faut... Comme ça, moi, ça me paraît pas mal. Ok. CTRL A, j'applique le scale, je me mets en mode edit, en mode edge, CTRL R, 3 edge loops, ça sera suffisant. Je vais faire un tout petit déplacement ici. Alors par contre le proportional editing là est beaucoup trop grand. Voilà, comme ça. Voilà, un petit S légèrement peut-être pour la base. Et au contraire ici au-dessus, un petit S, mais alors tout léger pour réduire la partie du haut de notre poteau. Sachant que sur la partie du haut, maintenant, ça va me permettre d'introduire un nouvel outil. On va
alors déjà, je vais déformer quelques points, hein, mais alors vraiment juste vite fait, c'est juste pour dire que ce soit pas trop une forme naturelle, qui soit pas trop circulaire, vous voyez, pas trop. On va juste prendre quelques points et en faisant un tout petit. Voilà, pourquoi pas. Maintenant, j'aimerais bien créer une petite entaille ici. Alors, ce qu'on peut faire déjà, c'est ici faire un ES pour réduire comme ça notre poteau et lui donner. Alors, là, vous voyez, je suis encore un problème par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Je suis resté en active élément. Donc, si je fais un ES, il va le faire par rapport à l'élément sélectionné. L'élément actif, c'est celui-là, celui qui est en blanc. Si je me remets en point médian, il va faire son ES par rapport au centre de ce cercle. Et c'est ça que je veux. Donc je fais un ES par rapport au centre de ce cercle. Et là ici, je vais faire un GZ tout léger. Alors je vais réduire mon influence pour réduire un petit peu le haut du poteau vers l'intérieur, comme ça. Parce que je trouve que ce serait plus joli. Et puis, on va créer une petite entaille ici. Alors pour le faire rapidement, je peux faire un CTRL-R, rajouter un edge loop comme ça, ici. Un léger S comme ça pour donner un petit effet. Alors même ici on peut faire un S pour réduire un petit peu. Et si je veux créer une entaille ici, je peux utiliser un nouvel outil qu'on n'a pas encore vu, le couteau. Et pour ça c'est la lettre K. Et ça me permet de trancher, de créer une arête dans ma géométrie. Donc là, vous voyez, il y a un couteau qui se forme et on peut partir d'un point pour aller vers un autre point qui existe ou qui n'existe pas. S'il n'existe pas, il va le créer. Donc là, par exemple, je peux créer un point à ce niveau-là, à cet endroit-là, et hop, le recréer ici, par exemple. Tac. Et lorsque j'ai fini, lorsque j'ai suffisamment de points que ça m'intéresse, j'appuie sur Entrée. Donc là, il m'a créé donc du coup sur cette face-là un triangle. Et si je souhaite maintenant, je peux toujours avec le couteau revenir ici, faire comme ça. Stop, voilà. Et la partie ce point-là, en fait, je peux le déplacer vers l'intérieur comme ça. Alors, je vais le faire vu du dessus, on verra un peu mieux déjà. Je vais le déplacer comme ceci, et ensuite un GZ, voilà, pour créer une entaille de cette façon-là, ici. L'inconvénient, c'est que, du coup, j'obtiens des triangles. Alors, on pourrait, ce point-là, à la rigueur, oui, ce point-là, à la rigueur, on n'en a pas besoin, et on va recréer ici plutôt des carrés, enfin des quadrilatères, pardon. Je clique sur les deux points que je veux rapprocher, j'appuie sur F, et là si je clique sur les 4 points avec Shift enfoncé, donc je choisis les 4 points où la face a disparu, j'appuie sur F et ça me recrée la face. Ici aussi, les 4 points, hop, je recrée la face, tac. J'obtiens la même entaille mais avec moins de géométrie et c'est plus simple. Là j'ai des triangles, bon à la rigueur c'est pas trop gênant. Ce qui me gêne un peu plus, c'est que ici on a du coup un n-gone. Alors pour simplement, si on veut transformer ce n-gone en triangle, en plusieurs triangles, je peux relier ce point-là avec ce point-là. Voilà. Et puis, donc toujours avec le couteau, relier celui-là avec celui-là. Voilà. Et les triangles, ça me gêne un peu moins du coup, parce que là j'aurai 1, 2, 3 triangles qui vont être formés comme ça. Ici au-dessus, j'ai que des triangles aussi. Donc voilà, ça peut être intéressant. Je me mets en mode objet pour voir ce que ça donne. Voilà, j'ai une petite entaille au-dessus. J'ai peut-être un petit peu abusé sur ici le S au niveau de cette loupe là, donc je vais le reprendre et puis je vais faire un... Voilà, peut-être un peu plus droit pour mon poteau. En mode objet, voilà ce que ça donne. Très bien, je lui mets un matériel, donc on va lui assigner un matériel qu'on va appeler poteau. Voilà, et une couleur marron un peu plus foncée. Donc je reprends la couleur de tout à l'heure à peu près, hein, et je vais lui faire une couleur un peu plus foncée. Voilà, pourquoi pas. Pour le coup, celui-là, on peut peut-être le smooth pour voir ce que ça donne. Non,
Non, low poly, vraiment, je vois pas d'intérêt. Par contre, mon entaille, je vois qu'on la voit pas très très bien finalement de loin. Je vais juste reprendre cette edge loop là et j'ai juste à la baisser, voilà, comme ça. Alors sans le proportional editing, mais je voudrais la baisser. Vous voyez, ça va augmenter un petit peu mon entaille. Donc de cette manière-là, pourquoi pas. Les points qui se trouvent là, on va les rapprocher un peu. Voilà, pourquoi pas là. Voilà, ça me paraît un peu plus sympa. Et ce qu'on peut faire, c'est que les deux faces qui vont se trouver à l'intérieur, celle-ci et celle du dessus aussi, voire même, réfléchissons un peu, voire même toutes celles qui sont au-dessus là, comme ça, on va leur mettre une couleur un peu plus... Alors je vais reprendre la même couleur, donc je vais prendre ici poteau. Donc, si j'appuie sur PO, vous voyez, il me trouve tout de suite le même, que je duplique, je vais l'appeler du coup poteau clair. Voilà, et je vais reprendre la même base de couleur que je vais juste éclaircir avec la petite bande à droite ici comme ça, et je vais faire une couleur beaucoup plus claire, et je clique sur Assign pour l'assigner au-dessus, comme ça on a ici notre poteau, voilà, qui ressemble un peu, c'est un peu plus réaliste déjà. Allez, rapidement maintenant, vu du dessus, hein, vous savez faire, je vais tout simplement Shift D, et je vais en positionner un ici. Alors évidemment, hein, j'ai appuyé sur CTRL pour qu'il snap avec une face. Il a snappé avec la face de la rivière au lieu de celle de, de mon pont. Et je comprends pourquoi, parce qu'encore une fois, j'ai oublié, alors ça c'est un truc que j'oublie vraiment à chaque fois, j'ai oublié de modifier le centre. Mais ce qui compte, c'est pas de... Vous voyez, je fais souvent des erreurs, hein, mais ce qui compte, c'est de vite se rendre compte de quelle erreur on a fait. Donc là c'est le centre, hein. Le centre c'est le petit point jaune de mon objet, on le voit, je vais le remettre ici, je rappelle à tous, Shift S, Cursor to Selected, je me mets en mode objet, clic droit, Set Origin, Origin to 3D Cursor. Voilà, je vais supprimer celui-là, je recommence maintenant, vue du dessus, avec Shift D, voilà, et là si je clique sur CTRL, vous voyez, on voit qu'il est bien positionné, même quand je snap, c'est-à-dire quand j'appuie sur snapper, donc c'est avec la touche CTRL. Quand je le déplace, j'appuie sur CTRL, il va se mettre sur le côté le plus, enfin la face, il va se placer sur la face la plus proche. Shift D, je le déplace, j'appuie sur CTRL, comme ça je suis sûr qu'il est sur une face, vous voyez. Alors là, ça n'a pas marché. Voilà, ok. Alors je sais pas combien je vais en mettre. Combien il y en avait ici 4. Ouais, 4 c'est bien. 4 ça me paraît. Si j'en mets un là par exemple, et celui-là je le mets là, par exemple. Alors ils sont trop grands, hein. Ils sont clairement trop grands, donc ça on va modifier tout ça après, mais je vais d'abord les placer. Voilà. Je prends les 4 mêmes, vue du dessus. Je fais Shift D, je les déplace dans ce sens-là, comme ça. Je vais faire une légère rotation pour les aligner. Shift D aussi. Et là, bah là j'ai tout, hein. Voilà, comme ça. Pourquoi pas. Je vais sélectionner tous mes poteaux avec Shift-Click. Je vais les mettre en individual origin, ici, pour montrer que je veux que... Pourquoi je fais ça? Parce que regardez, si je le fais par rapport au curseur 3D et que je fais un S, eh bien, ils vont tous se scaler par rapport au curseur 3D. C'est pas du tout ça que je veux. Alors que si je le fais avec le median point, par exemple, ils vont le faire par rapport au point médian de tous ces objets-là, en gros le centre de tous ces objets-là, et donc il va le faire par rapport au centre ici. Et ça m'intéresse pas non plus. Moi, je voudrais qu'il rétrécisse tous mes poteaux parce qu'ils sont trop grands, mais tous selon l'axe Z. Donc je vais faire individual origin pour dire que c'est individuellement que je veux le faire, SZ, et là, vous voyez, cette fois-ci, eh bien, j'obtiens ce que j'ai envie. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à relier ces poteaux par une corde. Donc pour une corde, on va utiliser quelque chose de nouveau. On va utiliser ce qu'on appelle une courbe de Bézier. Alors je vais vous montrer rapidement. Je vais d'abord placer mon curseur 3D sur le départ de ce poteau-là. Comme ça. Tac. Voilà. On va se mettre vue de côté.
non, vue de face. Voilà. Mais enfin, je vais modifier, je vais me placer plutôt comme ça. Et Shift A, et là, on a ce qu'on appelle les curves. Donc les curves, ce sont des lignes. Des lignes qu'on va positionner à l'aide de plusieurs touches. Donc vous voyez là, il y a une ligne qui est apparue. Tac. Alors, comment on va les éditer, les modifier ces lignes? Alors déjà, on va la positionner là, à peu près au bon endroit. Tac, comme ça. Je vais faire un S, elle est beaucoup... Alors, je vais mettre l'origine à la géométrie, cette fois-ci. Là, je reviens à l'actif, l'élément actif. Et je vais faire un S, parce que là, elle est déjà beaucoup trop grande. Tac. Voilà, pour vous montrer. Je me mets vue du dessus. Et je la positionne à l'endroit que je souhaite. Donc GZ déjà. Tac, voilà. Alors comment ça fonctionne? Eh bien vous allez voir, lorsque je passe en curseur, en mode Edit ici, sur ma ligne, voilà ce que j'ai. J'ai la ligne qui est en noir, ici. Les petits traits qui sont là, ce qu'on appelle les normales, que on n'est pas obligé de mettre d'ailleurs. Moi je vous conseille de les retirer. Au début ça peut être un peu embêtant. Pour les retirer, vous allez ici, la petite flèche qui est à côté des overlays, et tout en bas, vous avez Curve Edit Mode, on peut retirer les poignées. Voilà. Alors les poignées, je vais les retirer d'ailleurs pour le début, et on peut retirer les normales. Et voilà notre ligne. Voilà notre ligne, elle est constituée de 2 points et d'un segment. Alors pour le début, c'est peut-être ce qu'il y a de plus simple. Donc ce point-là, par exemple, je le sélectionne, vous voyez, et je vais faire un Shift S, Selection to Cursor, et voilà. Et comme ça, il va démarrer pile à l'endroit où je l'avais mis sur le poteau. Et maintenant, je vais mettre un Shift clic droit ici, et ce point-là, je vais faire pareil, Shift S, Selection to Cursor. Et là, ma ligne, vous voyez, elle relie les 2 poteaux, pile comme je le souhaite. Sauf que moi, j'aimerais qu'elle relie les 2 autres aussi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit sur ma ligne en sélectionnant tout. Je sélectionne les 2 points, vous voyez. Clic droit, Subdivide. Je vais créer 2 subdivisions. Et clairement, qu'est-ce que ça va me faire? Ça va me créer 2 nouveaux points. Et ces 2 nouveaux points, je peux les placer. Alors celui-là sur le poteau là, donc Shift clic droit pour placer le 3D curseur. Ah, c'est pour être sûr que, ouais, je le mets dans l'encoche à peu près. C'est vraiment pour être sûr que ma corde elle passe vraiment par le poteau, vous voyez que je fais ça. Donc maintenant je vais faire Shift S, sélectionne tout curseur, et je vais faire pareil pour celui-là, tac, et ce point-là, Shift S, sélectionne tout curseur. Et donc là j'ai une corde qui relie mes poteaux, clairement, voilà. On peut la laisser comme ça, mais si on souhaite, alors c'est là où ça va intervenir ici pour mes handles, si on souhaite, maintenant je peux faire réapparaître les handles et les normales. Alors pourquoi les handles, il ne veut plus les faire réapparaître du coup? Bon, c'est pas grave. C'est parce que je peux modifier maintenant. Alors, je vais cliquer sur V peut-être. Il faut peut-être que je repasse en mode objet, en mode edit. Tiens donc, il n'a pas voulu me remettre les petites poignées. Peut-être dans Visibility. Non, bon, alors c'est tout tant pis. Alors c'est embêtant parce que du coup, je peux plus les contrôler comme je le souhaite. Et ça m'embête. Alors si quelqu'un a une solution pour m'indiquer pourquoi lorsque je recoche Handles, ça n'apparaît pas, je veux bien parce que là j'avoue que je ne vois pas. On va laisser comme ça et puis on va faire un Shift D, Y, et positionner l'autre exactement de la même manière en face. Alors par contre, je vais faire un GZ, pas un G,
Y, un G, XX. Non, non plus. Non, un GY, mais par contre, il faudra que je déplace également comme ça. Et je vais le positionner en face, à peu près de la même façon. Alors, je vais faire pareil. Hein. Shift S, Selection to Cursor. Ici, Shift S, Selection to Cursor. À chaque fois, je positionne le curseur à l'endroit au-dessus de mon poteau, et puis je replace le point ensuite sur le curseur. Donc Shift S, Selection to Cursor. Voilà, et j'obtiens mes deux lignes. Ok, non mais remarquez comme ça, je vais les laisser comme ça. Je voulais les arrondir un petit peu plus, mais sans les handles, ça me paraît compliqué. Alors si, il y a une autre... je sais pas pourquoi, il ne veut pas les remettre. C'est les petites poignées qui permettent de gérer justement les angles. Bon, alors, s'il ne veut pas le faire, tant pis. Ce qu'on peut faire, c'est tout sélectionner, faire clic droit, Subdivide. Ici aussi, clic droit, Subdivide, clic droit, Subdivide. Alors, et ce qu'on peut faire maintenant, c'est sélectionner le point du milieu et faire un GZ, vous voyez, et là, ça va arrondir un tout petit peu. Alors ici, j'avais pas forcément besoin, mais... Voilà, c'est juste donner un petit arrondi comme ça, en faisant un subdivide. Bon voilà, on peut faire comme ça. Ici aussi, je sélectionne tous les points, clic droit, subdivide, et uniquement celui du milieu, GZ. Voilà. Ben là, elles sont réapparues. Ah bah voilà, vous voyez les handles, sur les nouveaux points, elles réapparaissent. Alors les handles, vous voyez ce que ça permet de faire? Ça permet de... Le point du milieu sur les poignées permet de déplacer vraiment l'endroit où je souhaite déplacer ce point-là. Mais les points sur les côtés, comme ça, permettent de modifier la courbure. Voilà, mathématiquement, hein, on appelle ça une tangente, cette poignée, ce que j'appelle poignée depuis tout à l'heure, là, c'est une tangente. Et vous voyez, en modifiant la tangente, on modifie la courbure. Donc ça peut être intéressant lorsqu'on a des points comme ça, de modifier la courbure. Bon, là, je vais laisser comme ça parce que ça me semble, ouais, ça me va, ça me convient. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à lui mettre un petit peu plus d'épaisseur. Donc pour cela, on va aller sur l'option ici, le paramètre des curves, et on va mettre dans géométrie, hop, on va dans bevel, et en augmentant le depth, vous voyez, on peut mettre une épaisseur. Alors on va mettre la même pour les deux. Là j'ai mis 0,03, donc là ici je vais mettre 0,03. Voilà. Ben, j'ai l'impression qu'à droite elle est malgré tout plus grosse. Je suis pas sûr d'avoir mis 0,03, 0... Ben non, pourtant c'est la même. Ok. Alors bon, je vais peut-être diminuer quand même celle-là finalement. Voilà. Il nous reste plus qu'à leur mettre un matériel. On va mettre une couleur marron clair, brun clair. Voilà. Et celle-là, on va faire CTRL L et on va copier le matériel. Voilà, pour notre pont, on a un pont. J'espère que ça vous a intéressé. Dans la prochaine vidéo, on regardera pour faire une petite cabane et un petit feu de camp.